On est daf, même dalet. Amoud Aleph. À la 9e ligne. Et Tiver Rav Nachman bar Yitzhak les Rava. Hier, dans le daf précédent, on a vu que comment il s'appelait, Nechemia Bré de Rav Hanilai, il s'est perdu en chemin, sans se rendre compte, il était dans sa souya, et sans s'en rendre compte, il est sorti du troum. Alors on a dit, ils sont allés voir Rav Nachman, et Rav Nachman a dit, vous avez qu'à faire une ceinture humaine autour de lui, une mechitzot par les hommes, et grâce à ça, il pourra regagner son troum. C'est-à-dire qu'il pourra au moins s'approcher au maximum du troum de la ville, et après, comme on est possède comme Rabbi Lézer, il pourra enjamber, puisque ce qu'on appelle Avla Troumim. Donc je fais un petit résumé. C'est-à-dire que d'après Rabbi Lézer, Avla Troumim, c'est Miltaï, c'est quelque chose de conséquent. C'est-à-dire que quand j'ai un troum de 2000 amot et que j'en suis sorti, d'après Chachamim, dès que j'ai fait un pas dehors, j'ai perdu mes 2000 amot. Combien j'ai? Arba. Mais quand j'ai mes Arba amot, ça rentre aussi à l'intérieur de 2000. Oui, ça rentre, mais tu ne peux pas aller jusqu'à chez toi. Tu restes avec tes Arba amot. C'est-à-dire qu'Avla Troumim, le fait qu'il y ait des réchouillottes qui se croisent, ça ne les lie pas. Ça ne fait pas comme un seul et même chétar, comme un seul et même réchout. Alors que d'après Rabbi Lézer, Avla Troumim, ça fait un seul et même chétar. Donc quand il est dans ses Arba amot et que ses Arba amot rentrent dans les Alpaïm, alors ça fait Alpaïm plus Arba amot. Ça, c'est Rabbi Lézer. Donc ici, c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont emmené aux abords de Alpaïm Mama et c'est grâce à ça qu'il a pu regagner son trou. Derech Hagav, Tosfot, j'ai oublié de citer, mais le Tosfot Daf Mem Gimel Amud Bet, il nous dit pourquoi on n'a pas fait plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en deux mots, pourquoi on n'a pas fait que la ceinture humaine, elle avance jusqu'à ce qu'il arrive à l'intérieur. Pourquoi on peut le faire qu'une seule fois? Regardez Tosfot. Vim Tomar. Kilo Malou Gavré, quand les hommes n'arrivent pas jusqu'au troum. Donc j'ai pas assez de personnes pour faire une grande ceinture jusqu'au Alpaïmama. Nami yelech el makom shamechitza magaat ve'acharkar ya'aseh ekef acher ad she'agia le troum. Donc en deux mots, on n'a qu'à déplacer la ceinture jusqu'à arriver dans le troum. Mabaya. Tu as compris la question? Elle est énorme. Omer Tosfot, ça va être la sougia aujourd'hui. Viachlomar kivan shegvar asupa machat. Une fois qu'on le fait, quand on le fait une fois, c'est fini. Yadou chez les da'at ken asu. C'est-à-dire qu'au moment où il va passer à l'intérieur de la mechitza, les gens qui forment la mechitza se rendent compte pourquoi on les a amenés ici. Alors on va voir qu'on a le droit de faire cette mechitza que quand c'est chez les da'at. Donc une fois que tu l'as fait, tu deviens les da'at. Donc c'est fini. Ça sera la maskana de la suga. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire qu'une seule fois. Néanmoins, on a vu qu'on a le droit de le faire, même si ça s'appelle une mechitza materet. C'est-à-dire que faire une mechitza Shabbat, par exemple, on est dans un oulam, il n'y a pas de mechitza pour séparer les hommes des femmes. Est-ce qu'on peut tirer un rideau pour faire une mechitza? Moutar. C'est moutar parce que ce n'est pas une mechitza materet. Ce n'est pas quelque chose qui va être matir quelque chose. C'est juste les tsniout. Mais une mechitza materet, c'est assour. Par exemple, une mechitza de souka, c'est assour de la faire Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une mechitza materet. Ça s'appelle comme un OL. D'accord? C'est un din d'OL. Donc ici, apparemment, on a le droit de le faire même si on a été matir quelque chose. On a été matir la knissa du bonhomme à l'intérieur du trou. Donc la Gemara, elle ne comprend pas. Et tu verras Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il vient et il objecte. Les Rava, à Rava. Ari a marqué Nafal Dofna. Si ton dauphin de la souka, il est tombé, Lo Yamid Ba Adam. Behema avec Elim. C'est que s'il y a un dauphin de la souka qui est tombé, c'est pas pour autant que tu vas avoir le droit de mettre une Behema à la place du dauphin. Bien sûr, la BMA, tu ne vas pas la laisser stable parce qu'elle va partir. Donc tu l'attaches. Mais la BMA, elle te sert de mur. Ou alors des kelim. Tu ne peux pas. En deux mots, tu n'as pas le droit de faire le dauphin d'une souka pendant Shabbat. Vélo iskof et amita, lifros alia, sadine. Tu n'as pas le droit non plus de mettre un lit debout et de mettre un drap par-dessus pour faire le dauphin de la souka. Les fichiers aussi, oel arai batechila biyom tov. On n'a pas le droit de faire oel arai, même si c'est qu'une souka. Et une souka dans 7 jours, qu'est-ce que je fais? Je la démonte. Donc c'est pas un vrai binyan, c'est Oel Haray. Néanmoins, c'est Assour Beshabbat. Beyom Tov, Ven Sarich Lomar Beshabbat. Donc on n'a pas le droit de le faire Yom Tov et Coach Sheken qu'on n'a pas le droit de le faire Shabbat. C'est clair? Donc en deux mots, la Gemara elle pose la question. Comment ça se fait que tu permets ici de faire une mechitza avec des hommes, qui est une mechitza begeder materet, alors que c'est Assour de le faire dans le cadre de la souka? Quelle différence?
Amarle, Atamar Tali Meha, toi tu me poses une question de cette braïta que c'est assour. Ve'ana Amina Lachmea, et moi je vais t'amener une preuve que c'est moutar. Ose Adam et Ravero Dofen. Tu prends ton copain, si ton mur de la souka il est tombé, tu dis à ton copain, mets-toi là s'il te plaît que je puisse manger mon repas tranquille, parce que grâce à toi maintenant ma souka elle est kshira, donc ne bouge pas. Pour qu'il puisse manger, boire et même dormir. Et son copain il va rester debout comme les gardes en Angleterre. Chazak. Veiskov et Tamita, tu as même le droit de mettre le lit. Vifros elle est à Sadine, de mettre un drap par-dessus. Kede shelo tipol achama à la mettre, pour pas qu'il y ait du soleil qui tombe sur le mort, en deux mots pour faire de l'ombre sur le mort, pour pas qu'il chauffe. Ve'ala ochlin, et ceux qui mangent. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur le mort lui-même, j'ai pas le droit de faire que de l'ombre sur le mort seulement, j'ai pas le droit. Agave que je fais sur ceux qui mangent à côté, pour leur permettre de manger à l'ombre, alors j'ai le droit de faire aussi pour que ça marche pour le mort. Bref, ce qui nous intéresse, c'est surtout la souka. Tachles, on a une stira ici. Kashiana dade la Gemara demande. C'est une kusha. Stira miné ou bé. D'un côté, tu me dis qu'on a le droit de combler le dauphin d'une souka par la présence d'un homme qui se tient debout. Et d'un autre côté, tu me dis que c'est assour. C'est moutar ou c'est assour, Ibn Shaolam? Toi, tu me dis que c'est assour et donc tu poses une question sur ce qu'on a été matière la ceinture humaine. Moi, je t'amène une preuve que c'est moutar, mabaya. Lokash la Gemara dit. Rabbi Eliezer Rabbanan. Première tentative. Machloket Rabbi Eliezer Rabbanan. Est-ce qu'on a le droit, bichlal, de faire une chose pareille? Detnan. La Gemara amène une Machloket Rabbi Eliezer Rabbanan qui est dans la fin de la Masechet Eruvin. Pka Kachalon. Alors, Pka Kachalon, on a déjà vu ça dans Shabbat. Pka Kachalon, en fait, non. On s'est ramené dans la fin de Masechet Eruvin, mais c'est surtout dans Masechet Shabbat. Pka Kachalon, c'est les fenêtres de l'époque. Nous, aujourd'hui, les fenêtres, il y a une poignée, ça s'ouvre et ça se ferme. Mais à l'époque, c'était des planches qu'on enlevait et qu'on remettait le soir. D'accord? C'est des planches qui viennent combler un trou dans le mur. Rabbi Eliezer Omer, Bisman Shekasho Vetalouy, s'il est attaché et il pend, donc ça veut dire que c'est bien visible que je ne suis pas en train de construire un mur, de combler un trou dans le mur, de faire une ménéchet bonnet, mais je suis en train de fermer la fenêtre. Il est Kasho Vetalouy. Pokekinbo, on a le droit de boucher le trou. Mais Imla Aven Pokekinbo, sinon c'est assourd. Vechachamim Omrim, Benkar ou Benkar Pokekinbo. Donc d'après Chamim, qu'il soit attaché ou pas, en fait, c'est une marloquette à Moraïm, comment expliquer le Benkar ou Benkar? Est-ce que c'est attaché ou pas, ou est-ce que c'est attaché mais qu'il soit talouille ou pas? Il peut traîner par terre, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit attaché. L'Obshan, en tout cas, on voit que d'après Rabbi Eliezer, j'ai pas le droit de boucher un trou dans le mur. C'est assourd. Sauf si c'est à talouille Kashour ve talouille. D'après Chamim, c'est moutar. Donc il dit c'est la même chose ici. D'après Rabbi Eliezer, j'ai pas le droit de boucher un trou dans le mur, de mettre la fenêtre. Alors j'aurais pas le droit de combler le dauphin d'une souka. Ok? Même avec une BMA, même avec des kelim, même avec un bonhomme. Par contre, d'après Chamim, c'est moutar. Voilà machloket Chamim et Rabbi Eliezer pour expliquer la stira. Là, on m'a dit va itmar ala. Pas du tout, tu peux pas dire ça. Alors sur ça, il était dit mefourash. Amarava babachana, Amarab Yochanan. À Kol Modim, il n'y a pas de machloket. She'en osina oel aray batechila biyom tov. Ve'en tzarich lomar b'shabbat. Même Chachamim, ils sont d'accord qu'on n'a pas le droit de construire milechatchila un mur yom tov. Et encore pire Shabbat. Évidemment qu'on n'a pas le droit de faire mechitza oel aray. Alors attention, mechitza letzniut c'est moutar. Oel aray, ça s'appelle quand c'est begeder mechitza materet, que c'est matière quelque chose. Ça va donner ici reshut yachid. Ça va être matière une souka. Même Chachamim, ils sont d'accord que c'est assour. C'est quoi la marloquette là-bas? L'onechlikou, il a léosif. Toute la marloquette, j'ai un mur avec un trou au milieu. J'ai le droit d'être mossif sur ce mur qui existe déjà ou j'ai pas le droit d'être mossif? C'est pas pareil. Un mur qui est déjà présent, je l'agrandis, je le comble, je suis mossif, je rajoute. C'est moutard d'après Chamim, c'est assour d'après Rabbi Eliezer. Mais c'est juste tosefet. Mais c'est pas une construction. C'est pas, il n'y a rien et je fais un mur. Ça n'a rien à voir. Chez Rabbi Eliezer Omer, en Mosifin, Biyom Tov, en Tzarich Lomar B'Shabbat. Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit d'être Mosif Biyom Tov. Évidemment qu'on n'a pas le droit non plus B'Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit il faut que ça soit Kashour Vetalouy pour que ça soit Moutar. Vechachamim Omri, Mosifin B'Shabbat, en Tzarich Lomar B'Yom Tov. Les Chachamim disent c'est Moutar B'Shabbat et évidemment que c'est Moutar B'Yom Tov. Mais c'est que Tosefet Oel Haray que c'est Moutar. Que Tosefet. Mais jamais au grand jamais, les Chachamim seront matières de faire un dauphin de la souka. Jamais.
Donc, on revient à la case départ, à savoir stira mineoube. Une fois tu me dis que c'est moutar, une fois que tu dis c'est assour. Tu peux pas me dire que c'est Rabbi Eliezer Chachamim. Et là, l'okasha, aki Rabbi Meir, aki Rabbi Yehuda. Une autre machloket. Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, qui dit, Détania, asa le behema dofen le souka. J'ai pris une vache, je l'ai attachée, les pattes, pour qu'elle s'arrête de marcher, et je l'ai attachée au sol. Bref, la vache ne peut plus partir. Est-ce que c'est un dofen kasher, la souka ou pas? Machloket. Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Meir dit que c'est pas bon, et Rabbi Yehuda dit que c'est bon. Pourquoi Rabbi Meir dit que c'est pas bon? Parce que Tachles, elle peut toujours se défaire en bougeant dans tous les sens, et à la fin la vache elle va partir et tu n'auras plus de souka kshera. Donc Tachles, Rabbi Meir il est possède. Donc il te dit, si d'après Rabbi Meir, le dauphin que tu as fait avec une vache, il n'est pas kasher, donc tu n'as rien fait. Ça ne s'appelle pas une mechitza. Ça ne s'appelle pas Ohel Harai, c'est kloum, zéro. Gournish, tu n'as rien fait. Donc c'est pour ça que ça sera moutar. Parce que tu n'as rien fait. Ta souka n'est pas kshera. Donc tu n'as rien fait. Donc c'est pour ça que ça sera moutar. D'après Rabbi Meir, de faire une mechitza pareil. Donc la chaîne humaine par exemple. Alors que d'après Rabbi Yehuda, que c'est marchir une souka, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat. Et donc ta mechitza humaine, elle sera interdite aussi pendant Shabbat. Voilà comment la Gemara vous répond. Rabbi Meir des Kapassil, la Gemara explique. Rabbi Meir des Kapassil, Atam, Rabbi Meir qui dit que la souka est psoula là-bas. Alma lav mechitza, donc c'est pas une bonne mechitza. Achashare, donc ici il sera matir. Parce que c'est pas une mechitza, c'est rien du tout. Des lav midé kavid, tu n'as rien fait. Rabbi Yehuda des Kamarchir, Rabbi Yehuda que lui est matir, et il est marchir dans la souka. Atam là-bas. Alma mechitzaï. Donc c'est une vraie mechitza. Acha. Donc ici ça sera interdit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de faire de mechitza. Vous avez compris le cheshbon? Si ça marche dans souka, alors c'est assourd de le faire. Si ça ne marche pas dans souka, alors tu n'as rien fait. La Gemara aurait pu poser une kusha qui est marquée dans Rashi, qu'une kusha la plus pshuta. La vérité, je ne sais pas pourquoi la Gemara ne l'a pas posée. Parce que Rashi dit elle a mieux à poser. Mais la kusha elle est. Comment tu peux me dire que la braïta qui dit que j'ai le droit de dire à mon copain de me mettre là pendant Shabbat, c'est Rabbi Meir? Parce que ça s'appelle qu'il n'a rien fait. Alors il y a marqué là-bas, je lui demande de se mettre là pour quoi faire? Pour pouvoir manger mon repas. Donc ça veut dire que ça marche. Nachon? J'ai une braïta qui dit, j'ai pas le droit de mettre une BMA en guise de dauphin. Donc ça sera Rabbi Yehuda, parce que c'est marcher la souka. Et j'ai une braïta qui dit, j'ai le droit de dire à mon copain de se mettre debout et de combler le trou de la souka pour pouvoir manger ma soupe. Machma que c'est matir la souka. Et toi tu me dis non, c'est Rabbi Meir que ça sert à rien ce qu'il a fait. Alors c'est matir ou c'est pas matir? On aurait pu poser cette question. La Gemara pose une autre question. Vétis Bera. De toutes les façons, tu es bloqué. Imar de Shamat le Rabbi Meir BMA. Ok, Rabbi Meir il dira ça dans BMA. Parce que la BMA, peut-être qu'elle va partir. Adam Vekelim, si tu as mis un lit, le lit ne va pas tomber. Si tu recherches que le lit tombe, alors tous les tfanotes, ils peuvent tomber. Quand tu dis à ton copain de se tenir debout, lui, il ne va pas partir. Il n'est pas bête. Donc tout ce que tu as répondu, c'est que dans la BMA. Où Rabbi Meir il dira, tu n'as rien fait. Mais dans Adam Vekelim, qu'est-ce que tu vas répondre? Mishamatle, Vetou. Et de plus, deuxième question. Rabbi Meir, Aliba Deman. Rabbi Meir, il parle pour qui? Aliba de qui? Rabbi Meir, il se range derrière quel chita? Rabbi Eliezer, que même Tosefet Ohel c'est assour, ou bien Chachamim, que Tosefet Ohel c'est moutar. Dans tous les cas, ici c'est pas Tosefet Ohel parce que tu as fait un nouveau Ohel, tu as fait un nouveau mur. Et Aliba de Rabbi Eliezer, le Osif Namiasar. S'il est d'accord avec Rabbi Eliezer, alors même le Osif c'est assour. C'est-à-dire que même si le mur existe et que juste il y a un trou, même rajouter, tu n'as pas le droit d'après Rabbi Eliezer. Il faut que ça soit Kachor Vetalouy. Donc tu ne peux pas dire à ton copain, mets-toi là. Et là, Aliba de Rabbanan, tu vas me dire que c'est Aliba de Rabbanan. Imardam Rabbanan le Osif, le Khatrila mi amour. Même Rabbanan, ils te disent, tu as le droit d'être mossif sur quelque chose qui est Kayam. J'ai un mur et j'ai un trou au milieu. Mais là, si tu n'as pas de Souka Kshera, alors tu n'as plus de mur. Ça s'appelle même pas Tosefet, ça s'appelle que tu n'as plus de mur. Même si tu as un mur d'un côté, tu as un mur de l'autre et au milieu, tu as une Michitza Proutza, donc tu n'as plus de mur, ça ne s'appelle pas un mur. Donc, en deux mots, la Gemara a dit, même si tu veux me dire que c'est Rabbi Meir, tu as tellement de couchottes, plus la coucha qui est marquée dans Rashi, que de toute façon, là-bas, il y a marqué que tu vas te matirer une souka, et que d'après Rabbi Meir, ça ne marche pas, tu es coincé. Et là, la Gemara a dit, Avea Rabbanan, Yinachilami Behemet, c'est Aliba de Rabbanan, les deux braïtot. Une braïta qui dit que ça marche,
et une braïta qui dit que ça ne marche pas, c'est Aliba des Rabbanan. Comment ça marche? Comment? Kelim a kelim lo kashia. Comment ça se fait qu'une fois je peux mettre un lit, une fois je ne peux pas mettre un lit? Comment ça se fait qu'une fois tu me dis je peux combler le trou d'une souka, une fois tu me dis je n'ai pas le droit de combler le trou d'une souka pendant Yom Tov et encore pire pendant Shabbat? Ça dépend. Lo kashia. Abedofen shlishit, abedofen revit. Voilà que ma souka, elle avait 3 côtés. Elle est kshira? Oui. Voilà que le 3e côté est tombé. Est-ce qu'elle est kshira? Non. Donc là on te dit tu ne peux pas mettre un lit. Parce qu'en mettant le lit, tu es marchir la souka chazara. C'est assour. Ça s'appelle mechitza materet. Par contre, quand est-ce qu'on t'a permis de mettre un lit? Quand c'est le 4e qui est tombé. Alors mettre ça, que tu le mettes ou que tu le mettes pas, ta souka elle est déjà kshira. Donc ça c'est moutard. Ah bah ya. Stam, tu veux que tu vas avoir plus d'intimité, tu veux pas que quand les gens y passent, ils te voient. C'est d'air. Ça s'appelle une porte, c'est moutard. Daikanami, soit daik ainsi que behemet. Quand on a interdit, c'est parce que toute la souka elle est psoula, parce qu'il y a marqué Dektane nafal dofna. Quand le dauphin de la souka il est tombé, alors j'ai pas le droit de le remettre en place par le biais d'un lit, d'une BMA ou autre kelim. Mashma mazé dofna, c'est pas le 4e côté, c'est le dauphin qui était marchir la souka qui est tombé. Shmamina. Ok. Donc j'ai répondu déjà à la première stira, comment ça se fait qu'une fois c'est moutard, une fois c'est assour. Deuxième stira. Et là, Adam Kashia. Comment ça se fait que, une fois, tu me dis que j'ai le droit de faire une ceinture humaine ou de mettre un homme à la place d'un dauphin de la souka, et une fois, tu me dis que c'est assour. Alors, c'est moutard ou c'est assour? La Gemara va dire Adam, Nami lo Kashia. Ça aussi, c'est pas caché. Kan les dates, kan shelo les dates. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que Tosfot nous a ramené. Ça dépend si le bonhomme que tu as demandé à qui tu as demandé de se tenir là, il est au courant de ce qu'il est en train de faire ou pas. S'il sait qu'il est en train de servir de mechitza materet, il n'a pas le droit. S'il ne sait pas ce qu'il fait, tu lui dis tiens-toi là s'il te plaît, reste là 2 secondes, tourne-toi, voilà, ne regarde pas, ferme les yeux, stop. Il ne sait pas ce qu'il fait, tu peux manger. Et donc, c'est seulement dans ce cas-là où le bonhomme n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer que c'est moutard. Sinon, c'est assour. Voilà comment on a répondu à la stira entre les 2 braïtot. Maintenant, la Gemara dit Vea, de Rabbi Nechemia, bre de Rabbi Hanilai. Les datava. Revenons à l'histoire. L'histoire, elle était la suivante. Nechemia, bre de Rabbi Hanilai, est parti se balader. Comme il était en pleine marchava, il s'est égaré et il est sorti du trou. Il s'est perdu, c'est-à-dire qu'il n'est pas perdu, il ne sait pas où il est. C'est qu'il est sorti du trou. Alors on a fait une chaîne humaine. Mais là-bas les gens, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ben non, ils ne savaient pas. Chez l'Omida Atava. Là-bas, Bémet, tu es obligé de dire qu'ils ne savaient pas. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu Tosfot. C'est pour ça qu'on ne peut pas récidiver une 2e fois cette mechitza humaine. Parce que si tu leur dis, ah les amis, voilà, Nechemia a marché jusqu'ici, maintenant, déplacez-vous encore pour qu'ils puissent rentrer dans le trou. Tu ne peux pas leur dire ça, parce que maintenant ils ont compris à quoi ils servent. La première fois, quand tu leur as dit tenez-vous là, stop, ne bougez plus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Béhémet, c'est matière. Il peut bouger le bonhomme à l'intérieur. Mais par contre, dès qu'ils sont au courant de ce qu'ils font, c'est assourd. Donc là-bas aussi, la première fois, c'était chez l'Olidat. La Gemara dit Véa, Rav Chizda. Et Rav Chizda, qu'est-ce que tu vas dire? Rav Chizda, c'est celui qui est venu poser la question à Rav Nachman. Rav Chizda, c'est celui qui dit à Rav Nachman il y a ton Talmid qui s'est paumé là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Rav Nachman a dit amenez une chaîne humaine. Rav Chizda, lui, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Donc lui, il est au courant. Machma que s'il y en a un qui est au courant, déjà, il fait tout capoter. Rav Chizda miya les dates. La Gemara répond Rav Chizda shelo mina minyan. Non. Il n'était pas dans la chaîne humaine, Rav Chizda. Shelo mina minyan ava. Il s'est vite reculé pour éviter justement de casser la mechitza, qu'il faut qu'elle soit shelo les dates apparemment à 100%. La Gemara ramène quelques cas pour étayer l'histoire. Anaou be ganana. Bene Ganana, c'est Bene Choupa. Vas-y, Bene Choupa. Alors, on ne va pas parler du Khatan Vekala, parce que vous allez voir, ça va me laisser se finir pour lui. On va parler des gens qui accompagnent les Khatan Vekala. Dehaïlou Maya Bemechitza Shel Bene Adam. Ils ont fait une Mechitza de Bene Adam. Pourquoi? Ils sont allés dans la rue, ils avaient oublié de l'eau dans la rue. Le Khatan et la Kala, ils ont soif. Il faut leur amener à boire. Donc, ils se sont dit, c'est facile, tu sais ce qu'on va faire? Il y a des invités là, c'est Shabbat Khatan. On n'a pas d'eau.
On va pas crever de soif. On va pas tous sortir boire dans la rue. Comment on va faire pour rentrer le pack d'eau à l'intérieur de la salle, là où on fait le Shabbat Ratan? Facile. On est 250 à manger le repas de Shabbat. On va sortir, on va faire une mechitza dans le Reshut Harabim, autour du pack d'eau, et on va le rentrer à l'intérieur. Elle est belle ou pas? Énorme. C'est qu'on va même pouvoir rentrer Mirshut Harabim, Mirshut Yachid grâce à cette mechitza humaine. Voilà ce qu'ils ont fait. Da'ilou maya b'mechitza shel ben adam. Quand Shmuel a entendu ça, Nagdineu Shmuel. Shmuel, il les a convoqués, les responsables, j'imagine, pas les 250 personnes, et il leur a donné Malkout. Makat Mardout. Amar, Imamru Shelo Midat, Yomru les Dat. On a permis de faire ça chez les Dat. Là, vous êtes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Les Dat, c'est assourd. C'est assourd de faire ça quand tu es au courant. Parce que Bémet, il y a Choliot que là, tu es en train de. Tu joues pas vraiment ton rôle de Mechitza. C'est comme si finalement on était en train de porter. Parce que tu sais que ce qu'on fait là, c'est juste pour pouvoir porter l'eau à l'intérieur. Tu n'as pas vraiment le rôle d'un dauphin, d'un mur. Et donc c'est pour ça que Shmuel, il leur a donné Malkout. Anaou Zike. Il y avait une fois des cruches, des outres, qu'on avait oubliées dans la rue. Dave Shadian Beristeka de Mechouza. Ils étaient dans la rue de Mechouza. Et c'était à Rava. Donc en deux mots, Rava, il a oublié ses gourdes dans la rue. Beade de Ata Rava mi Pirke. Quand Rava il sort du shiur, Shabbat, il a toute une cour autour de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Admourim comme ça qui se déplacent avec une cour autour d'eux. Des Talmidim qui entourent le Rav. Donc en deux mots, il y a une marée humaine naturelle qui s'est formée autour de Rava, le Rav, et ça fait une mechitza. C'est-à-dire qu'en deux mots, étant donné qu'il est suivi par un cortège, au milieu de ce cortège, je suis entouré de part et d'autre, j'ai une vraie mechitza humaine. Là, les gens, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de suivre Rava. Qu'est-ce qu'il a fait le chamage de Rava? Il a ramassé la gourde et il marche. Avec la gourde dans la main. Parce qu'il est entouré de mechitzot. Aïleneoun y est allé. Il les a rentrés, le chamage de Rava. Les Shabta Acharité, Shabbat suivant, pareil, on a encore oublié les affaires de Rava dans la rue. Baé Aïlineou. Ou alors peut-être que c'était les trucs qu'on avait prévus pour le shiur et qu'on ne voulait pas les laisser dans la rue. Alors le shamash, il a voulu faire le même truc. Ve'asar Léou. Rava, il a dit, laisse, ne porte pas maintenant. Assour. Pourquoi? D'avele quelle date. La semaine dernière, les gens qui étaient autour de toi, ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. À la fin, on leur a raconté, vous vous rendez compte qu'on a réussi à permettre un truc pareil parce qu'il y avait une mechitza humaine. Aujourd'hui, ils sont conscients. Donc c'est plus shelo midat, c'est midat. Donc c'est assour. Ici, il est fait après. Véasso. Lévi, pardon. Après 2 mois, il a le droit de me refaire parce qu'ils ont oublié. Ah, peut-être quand ça sera oublié. Lévi a iloulé Tivna. Lévi, grâce à cette mechitza humaine, il rentrait du teven, de la paille à l'intérieur. Zéhiré et Asafseta. Pareil, Asafseta, c'est du shachat shel tvoua, donc c'est comme de la paille. Voilà. Rav Shimi, c'est de l'herbe. Rav Shimi Bachia, Maya, il rentrait de l'eau. Pourquoi la Gemara vient nous dire ça? Je ne sais pas, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu dans les Rishonim pourquoi on nous ramène ces histoires. Mais peut-être le pshat, il est pour vous dire qu'on ne portait pas des choses chachouv, de la paille, de l'eau, pas des trucs importants. Si tu commences à faire des mechizot humaines pour aller récupérer une chaise que tu as oubliée dans la rue ou n'importe quoi, alors là, il y a cholot que ça sera assourd. On a permis que de prendre de la paille ou de l'eau, mais pas des choses importantes. Donc peut-être c'est pour ça que la Gemara est venue nous dire ça. Mishnah. Mishéatsa Birshut, quelqu'un qui avait le droit de sortir de son hérouv parce qu'il avait un éther particulier. Quel est le éther particulier? C'est par exemple quelqu'un qui a vu le soir de Shabbat, vendredi soir, il voit la nouvelle lune. Il habite Bonagid, Mevaseret Sion. Il habite aux abords de Yerushalayim. Mais pour aller témoigner au Beth Amikdash, il faut qu'il sorte de son troum. Chachamim lui permettent. Pour venir être Mekadesh le Chodesh, tu as le droit de sortir. Ok. Il est sorti Birshut. Vadaï, mitzvah même. Et Ve'amroulo, à mi-chemin, il croise des gens. Et on lui dit, où tu vas? Il dit, je vais au Beth Amikdash. J'ai vu la lune. Et ça y est, c'est fini. On a déjà été Mekadesh le Chodesh. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées avant toi. On n'a plus besoin de toi. Amroulo, kvar naase maase.
tu peux t'arrêter là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a le droit de rentrer chez lui, il a le droit de continuer, il a Arba Amot, parce que finalement il est sorti de son troum. Makorito. Yeshlo Alpaïmama le Kol Roar. Il a un troum spécial qui s'appelle Alpaïmama le Kol Roar. De là, Bémet, le Keren Ora, il veut prouver que les Arba Amot qu'on donne à un homme qui est sorti de son troum, c'est des Rabanan. C'est que des Rabanan, parce que si c'était des Oraïta, alors comment. Non, ça veut dire que c'est pas Meikaradin, pardon, c'est un Knas, Mechila, parce que tout le troum, de toute façon, c'est des Rabanan. C'est qu'un Knas, parce que si c'était Meikaradin, alors pourquoi lui on lui donnerait pas Arba Amot? Meikaradin, c'est-à-dire que tu es sorti de ton troum, tu n'as plus. Il n'y a que Arba Amot. Lui, Pitom, on lui donne Alpaïmama. Donc ça veut dire qu'il un homme qui est sorti de son troum, là où il décide de s'asseoir une deuxième fois pendant Shabbat, Yeshlo Alpaïmama Odpam. Mais Ikaradin. Mais comme on ne veut pas que tu joues avec ça, alors on t'a dit tu auras encore Arba Amot si tu es sorti B, Issour. Mais si tu es sorti B, Ether, comme ici, alors Yeshlo Alpaïmama. Imaya Betoch Hatroum, Keilu Lo Yatsa. Maintenant, si il se trouve dans son ancien troum, on verra ça dans la Gemara tout de suite. Par exemple, le gars il habite à 5000 amot de Yerushalayim. Il sort, il marche 1000 amot, on va voir dans la Gemara, et on lui dit ça, c'est pas la peine de continuer. Alors il a le droit de rentrer chez lui. 1000 amot, il n'est pas encore sorti. Et on te dit il a le droit de rentrer chez lui. Ou bien non. Notre cas de figure, la Gemara va dire, c'est le Marlokan de la Gemara, s'il est sorti, il a fait 3000 amot. Ah, 3000 amot, on lui donne 2000 amot autour de lui. D'accord? Maintenant, si Bémet, on lui donne 2000 amot autour de lui, quand il va faire 1000 amot, il rentre chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il avait avant 2000 amot, il a fait 3000. Donc maintenant, son nouveau point de chute, il a 2000 autour. Dans ces 2000, dans ce rayon, il y a 1000 qui sont à l'intérieur de chez lui, là où il était avant. Comprenez ce que je dis? Donc, donc on va voir qu'il y en a un. Tout à l'heure, il est sorti de cette. Il y a fait Chazak ou Baruch. Bravo. Allons, on y va. On va voir. La Gemara va expliquer. Imaya Betoch Hatroum Shelo, Keilu Lo Yatsa. S'il était encore dans son trou, c'est comme s'il n'était pas sorti. Et tous ceux qui sortent pour aller sauver des gens, Pikoach Nefesh, on va parler des soldats, on va parler des médecins, on va parler des femmes, des sages-femmes, on va parler des pompiers, ça sera les sougiotes de demain. Alors eux, ils ont le droit de rentrer chez eux. On va voir, est-ce que ça veut dire que s'ils ont fait 10 km, ils ont le droit de rentrer chez eux, de refaire les 10 km? On va voir ce que ça veut dire. La Gemara nous dit, Maï imaya betor atrum keilu lo yatsa. C'est quoi cette histoire? Alors là, Mishnah elle te dit, s'il était encore dans son troum, c'est comme si qu'il n'est pas sorti. Si je lis et j'explique Kipshuto, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que si Bémet il est encore dans son troum, évidemment qu'il n'est pas encore sorti. C'est Pshita. Amaraba Achikamar. Et Rabba il a une lecture simple. Il dit oui, c'est ça le pshat. Imaya betor troum shelo, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti de ses 2000 amot, de sa maison. Kiilu lo yatsa mitor beto, c'est comme s'il n'était pas encore sorti de sa maison. Shkoyar, évidemment. La Gemara dit Kiilu lo yatsa mitor beto dame, pshita. Comprenez le pshita ou pas? Alors le gars, il s'apprête à faire 5000 amot pour aller à Yerushalayim. Il marche 1000 amot. On lui dit stop, arrête-toi là. On n'a plus besoin de toi. Il est sorti de son trou? Non. Alors Rabba il te dit, il peut rentrer chez lui. Waouh! Mais évidemment, pourquoi il ne pourrait pas? Il est dans son trou. Maoud était mal, j'aurais pu croire. Oui, il vit Akar. Alors quand il est parti de chez lui, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Je suis parti. Je reviens dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, elle n'est pas. Je reviens quand? Demain. Ou Motsai Shabbat. En 2 mots, je m'en vais. Je sais que je ne pourrai pas revenir. Tu comprends? Quand il sort de chez lui, il dit à sa femme, ce soir, ne m'attendez pas pour la Havdalah. Je serai à Yerushalayim. J'en profiterai pour aller voir des amis, je ne sais pas. En tout cas, il sait qu'il ne rentre pas dans l'heure qui suit. Qu'il va des Akar à Akar. Une fois qu'il est parti, il est parti. Et donc, il y a reconnaître que même quand il va croiser quelqu'un dans son troum, à 1000 amot de chez lui,
c'est fini. Il a déjà décidé de partir. Qui va akar. Il a perdu son troum. Il est parti. On va peut-être lui donner 2000 amot autour de ce point-là, mais ne pas lui permettre de rentrer chez lui. Kamash Malan que non. Kamash Malan que Béhémet, il a récupéré son troum qui était chez lui. Donc, si on lui avait donné 2000 amot, il n'aurait pas pu aller de l'autre côté. Là, il peut aller de l'autre côté. C'est clair? Rav Shimi Bachia, lui, il est chrolek. Il a notre chat. Amar Achi Kamar. C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire que le troum que Chachamim lui a donné, ce rayon de 2000 amot, se croise avec son premier rayon. Donc j'ai un premier rond. C'est son troum à lui. Il en est sorti. D'accord? Mais il n'est pas là. Il est là. Donc les ronds se croisent. Donc en deux mots, même d'après le shiur que Chachamim m'ont donné aujourd'hui, maintenant, parce que j'ai plus besoin d'avancer, parce que le Kiddush HaChodesh a déjà eu lieu, j'ai quand même la possibilité de repénétrer dans mon ancien Nérouv, mais pas jusqu'à chez moi. Rav Shimi Bachia, il te dit, Avla Troumin Miltai. C'est une vraie chose. Le fait que ça se croise, ça me donne un énorme troum. Ça me donne finalement un troum qui s'est élargi. Comme on a vu avec les Arba-Amot. Exactement. La différence que ici, ce n'est pas Arba-Amot qui rentre dans mon ancien troum, c'est mes 2000 amot que Chachamim m'ont donné parce que je suis dans la mitzvah qui rentrent dans mes 2000 amot que j'avais avant. Imayu troumin shenatnu lo Chachamim muvlain betor atroum shelo ki'ilu lo yatsa mitrumo. C'est comme si il n'était pas sorti de son troum et donc il pourra y retourner. Bemaï kamiflige, quelle est la marloquette entre Rabat et Rav Shimi Bachia? Mar savar avla troumin miltaï. Lui il pense, Rav Shimi Bachia, que avla troumin, le fait que les cercles se confondent et se croisent, ça élargit ton troum. C'est comme si tu avais un seul et même troum. Mar savar lav miltaï. Rabat il dit non, c'est pas suffisant. Si tu es sorti, tu es sorti. Tu auras maintenant 2000 amot. Tu auras la possibilité de repénétrer en partie dans ton ancien troum, mais pas d'aller plus loin. Pas comme Rabbi Lézer, comme Chachamim. Que quand je suis sorti d'un pas de 2000 amot, j'ai maintenant Arba amot et même si mes Arba amot rentrent dans mon ancien troum, c'est pas ça qui me permet de rentrer chez moi. Ok. Amarle Abaye le Rabba. Ve'at lotis bera d'avla troumin miltaï. Et quoi, toi, tu n'es pas d'accord que Béhémet avla troumin, c'est une vraie chose? Toi, tu dis qu'avla troumin, ça marche pas, hein? C'est ça que tu me dis. Et donc, c'est à cause de ça que tu as une autre lecture dans la Mishnah. Certes, une lecture plus pshuta, puisqu'il y a marqué Mefourash, Imaya betor atrum shelo lo yatsa, mais en fait, il n'y a pas vraiment de chidouche d'après toi, qui va de akar. On aurait pu croire. Mais ça veut dire que toi, tu penses qu'avla troumin, c'est pas vrai. Uma ilou Shabbat bemehara, je vais te prouver que même toi, tu es d'accord. Imagine quelqu'un qui a fait Shabbat dans une mehara, dans une grotte. C'est le dessin que vous avez dans Rashi. Imaginez-vous une grotte souterraine. Ok? Donc je suis sous terre. J'ai une grotte sous la terre qui fait 4000 amot de large. C'est beaucoup, hein? C'est-à-dire que j'ai 2000 mètres de long, elle fait la grotte. Elle est très très large, même plus. Et quand elle va monter vers le haut pour sortir de la grotte, c'est en biseau. C'est-à-dire que je ne monte pas droit, je monte comme ça. Et alors qu'est-ce que ça change? Ça change que sur le toit de la grotte, je n'ai pas 4000 amot. D'accord? C'est-à-dire que si c'était comme ça droit, si en bas j'ai 4100 amot, en haut j'ai 4100 amot. Mais comme ça monte en biseau, alors, comme le dessin de Rashi, alors en bas j'ai 4000 et en haut j'ai quoi? J'ai 3009. Qu'est-ce que ça change? Ça change la chose suivante. C'est que quand je vais sortir par la porte est de la grotte, j'ai 2000 amot à droite et à gauche. Quand je vais sortir par la porte ouest, j'ai 2000 amot à droite et à gauche. Mes 2000 amot sur le toit se croisent. Parce que j'ai pas 4000. J'ai 2000 et encore 2000. Donc, les deux cercles se croisent. C'est grâce à ça que je vais pouvoir passer de la porte est à la porte ouest sans être obligé de passer par la grotte. Mais Rashi, il dit, mais Fourash, si Béhémet, ma grotte, elle était droite et que je monte à la porte est et que mes 2000 amot
sont à l'extérieur des 2000 amot de la porte ouest, j'ai pas le droit de marcher. Parce que de la porte est, j'ai 2000 amot, de la porte ouest, j'ai 2000 amot, mais ils ne se croisent pas. Donc même toi, Rabat, tu es d'accord que quand ça se croise, on peut passer d'un endroit à un autre. Ça forme un grand et même érouf qui fait presque 8000 amot. 2000 et 2000, 2000 et 2000, ça fait 8000. Donc voilà la question de Abaya Rabat. Marla Abaya Rabat. Veat lotis bera d'avla troumin miltaï. Toi, tu n'es pas d'accord que avla troumin, c'est une vraie chose. Uma ilou shabbat bemeara shebetocha arbat alafim. S'il a fait Shabbat dans une Mehara qui a 4000 amot de large, de long, Val Gaga sur le toit de la Mehara, Pachot Meharbat alafim. Il y a moins de 4000 amot. Pourquoi? Parce qu'elle est en biseau. Lo nimsa me alechet kula vechutzala alpaimama. Toi-même, tu seras d'accord qu'il a le droit de se balader sur le toit tranquillement, de la porte est à la porte ouest, malgré le fait qu'il va parcourir plus de 2000 amot. Comment il fait pour faire plus de 2000 amot? Al-Korhar, c'est parce que le troum de la porte est rencontre le troum de la porte ouest et se croise. Donc ça s'appelle Avla Troumine. Et ça forme une seule et même entité. Donc voilà la question sur Rabat. Qu'est-ce qu'il répond Rabat? À Marley, Rabat lui dit Velo Shanelecha, il n'y a pas de différence pour toi. Ben Echad et Shabbat be'avir mechitzot mi beodium, le Echad et lo Shabbat be'avir mechitzot mi beodium. Alors ici, Erev Shabbat, où est-ce qu'il était? Dans sa grotte. Donc ça veut dire pour lui, sa grotte c'est sa maison. Quand il va sortir, il a certes une entrée à l'est, une entrée à l'ouest, mais néanmoins, pour lui c'est une seule et même entité. Ou Shabbat betoch ha-mehara. Il était Shabbat dans la Mehara, et donc c'est son makom. V'yeshlo rak makom echad. Zeh makom shelo. Et donc c'est normal que on considère tout ce troum là qui s'imbrique l'un dans l'autre, ce qu'on appelle Avla Troumine, comme un seul et même troum. Rabat il dit là je suis d'accord. Parce que Bémet Zamakom Shelo. Lo Yatsa Mimkomo. Quand il est monté par la porte est et qu'il a parcouru tout le toit de la grotte, ou Adaïn Bimkomo, il est dans son espace, c'est sa maison, c'est sa grotte, c'est là où il a élu domicile, pour ce Shabbat en tout cas. Alors que dans le cas où le gars il habite à Mevaseret Sion, il décide de sortir de chez lui pour aller au Beth Amikdash. Ne me dis pas que le deuxième troum qu'on lui a donné, Zemakom Shvita. Le deuxième troum qu'on lui a donné, c'est pour pas décourager les gens à aller venir témoigner au Beth Amikdash que j'ai vu la nouvelle lune. Parce que si on te dit, c'est quoi, il faut aller témoigner dès que tu vois la nouvelle lune, mais si tu sors et qu'on n'a pas besoin de toi, ben, tu vas rester dans tes 4 amot jusqu'à la fin de Shabbat. Ben, tu sais quoi, je reste chez moi. Hein. Bye. Donc il n'y a personne qui voudrait être. Donc on leur a dit, venez. Même nous, on verra, je ne sais pas si on va voir dans les Rouvis, mais en tout cas dans Rosh Hashanah, on en parle longuement, qu'on leur faisait des séoudotes magnifiques. Parce que tu imagines bien, je ne suis pas le seul à voir la lune la nuit. Il y en a plein qui arrivent. Donc, comment ça se fait que chacun ne se dise pas bon, je ne vais pas y aller moi, de toute façon, je sais qu'il y a toujours 150 personnes qui se déplacent. Non, on veut que tout le monde vienne. Donc, au contraire, on les motivait à venir. Donc, la Gemara dit, Rabat, il te répond, il te dit quand j'ai fait Shabbat dans ma grotte, évidemment que tout ça, c'est Makom Echad et la Avla Troumine me donne un seul et même troum qui fait 8000 amot de large, hein, de rayon, pardon. 8000 amot de diamètre, pardon. 8000 amot de diamètre, c'est-à-dire que j'ai vraiment 2 troums de 4000 amot qui se croisent. Alors que dans le cas où je suis sorti de mon troum et que je me suis retrouvé avec un nouveau troum que Khamim m'ont donné, alors là, Bémet, je n'ai pas été chauvet dans le deuxième endroit. Et même si j'ai une Avla Troumine, ce n'est pas ça qui va me permettre de rentrer chez moi. Car Omer Rabat. La Gemara demande V'echad et le Shabbat. L'eau. Quoi, si Bémet, tu n'as pas été chauvet dans le deuxième troum, ce qui va te permettre de faire Avla Troumine, ça ne marche pas. Ve'atnan. Derechagav, Rashi, avant de poser la question à la Gemara, Rashi nous dit mais on avait vu quelqu'un qui était dans ses Arba Amot, il avait besoin d'aller aux toilettes. On avait dit Meshum Kvod Abriot, il a le droit de sortir de ses Arba Amot. Et s'il est picard, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans son troum. Hein? Alors tu vois qu'une fois qu'il est rentré dans son trou, il peut rentrer chez lui. On dit pas, non, dès que tu trouves un endroit pour aller aux toilettes, tu fais ce que tu as besoin et c'est fini. Après, tu peux plus bouger. Non, on dit pas ça. Nachinam Mirachi, il dit que Rabat sera cholek sur ça. Il dit oui, Nachinam, d'après moi, j'ai plus le droit de bouger. C'est pas parce que je suis rentré dans mon trou que j'ai le droit de rentrer chez moi. Ça n'a rien à voir. Tosfot, il est cholek sur Rachi. La Gemara dit comment tu peux me dire que quand il n'a pas été chauvet dans le deuxième trou, la vla'a n'est pas effective. Viatnan. Rabbi Eliezer Omer, Shtaim ikanes, Gimel lo ikanes. Rabbi Eliezer, il te dit, si tu es sorti de ton troum de 2 amot, tu peux retourner chez toi. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il dit, Avla troumim miltaï. Oui? C'est-à-dire que j'ai fait 2 pas en dehors du troum,
Donc je peux faire 2 pas en arrière parce que mes Arba Amot rentrent à l'intérieur de mon ancien troum. Mais c'est mes Vatel. Quoi? Les Alpaïm qu'on a. J'avais Alpaïm Mama. Mais ils sont mes Vatel une fois que tu les as déplacés. Non, elles existent toujours, mes Alpaïm Mama. Pourquoi? Parce que c'était mon Makom Shvita, c'est une réalité. C'est toujours mon Makom Shvita. C'est juste que je suis en dehors et je ne peux plus y retourner. Mais si par magie je m'y retourne, par exemple les goïms qui m'ont sorti me remettent dedans, finalement je retrouve mon Makom Shvita. Tu comprends? Ouais. Donc maintenant Rabbi Eliezer il te dit, étant donné que j'ai fait que 2 pas en dehors et que j'ai Arba Amot en tout, d'après Rabbi Eliezer j'ai 2 Amot devant, 2 Amot derrière, donc mes 2 Amot que je suis sorti, je peux les re-rentrer et retrouver ma place. Ça c'est Rabbi Eliezer. Gimel, par contre si j'ai fait 3 pas, 3 Amot, le Ikanesh, je ne peux plus rentrer. Maïlav Rabbi Eliezer l'état, mais n'est-ce pas que c'est Rabbi Eliezer Shitato, Damar, Veubem Tsaan, Verba Amot, Yavoule Rabbanan, Kiman, Demivla Andamu. Que d'après Rabbi Eliezer, quand on dit Arba Amot, c'est pas Arba Amot de rayon, mais c'est Arba Amot de diamètre. Donc j'ai 2 devant, 2 derrière. Rabbi Eliezer Shitato, il te dit. Mais en tout cas, Tachles, quand mes 2 Amot, elles sont incluses dans mon ancien troum, je peux retourner. Là aussi, on a une marloquette Rishonim. C'est quoi? Mais c'est 2 Amot qui se touchent ou c'est 2 Amot qui s'embrassent? C'est-à-dire qui se superposent, Radak. D'après Rashi Mashma, que les tzemzé qu'elles sont collées, ça suffit. Alors que d'après d'autres Rishonim, non, il faut que ça soit 1,9, pas 2 Amot pile. Ok. En tout cas, tu vois que ça marche. Kiman des mivlan damou, ça te crée une seule et même entité. Tes Arba Amot plus ton ancien troum forment un seul et même reshoot. Veka Marikanes, il te dit que tu peux rentrer. Alma, Avla Troumin Mitaï, donc tu vois qu'Avla Troumin c'est une vraie chose. Amarle Rabba Babachana. Les Abaye, ou Midé Rabbi Eliezer, Kamoud, Vetle, les Mar. Attends, je n'ai pas compris. Tu as posé la question à Rabat de Rabbi Eliezer, mais évidemment, lui il pense comme Chachamim, que la Troumim ça ne marche pas. Toi, tu m'as mis une preuve de Rabbi Eliezer, mais il ne pense pas comme Rabbi Eliezer, il pense comme Chachamim. Tu as compris? C'est-à-dire que la Gemara dit, mais quel rapport? Rabbi Eliezer, on sait qu'il pense ça, mais lui il pense comme Chachamim, que la Troumim lave miltaï. Donc pourquoi tu me poses une question à Rabbi Eliezer? La Gemara dit, Amarle in. Bien sûr, je pose une question parce que, en fait, tout le monde est d'accord avec Rabbi Eliezer. Ça dépend. Des Shamia éliminés, des Mar, Adkan lo pligé Rabbanan ale de Rabbi Eliezer et là les Dvar Rishut. Quand est-ce que Chachamim sont cholkim sur Rabbi Eliezer? Quand tu es sorti de ton troum, les Dvar Rishut. Comme par exemple, Nehemia, il était absorbé dans sa pensée, il est sorti de son troum. Ou bien, tu es sorti Bémézid. Ou bien, les Goïms ils t'ont sorti dehors. L'homme chané. Tu n'es pas sorti avec une raison. Tu n'avais pas le droit de sortir. Ok? Même si tu es Anous, l'homme chané, c'était pas Birchout. Aval, les Dvar Mitzvah, Maudoulé. Mais quand tu es sorti les Dvar Mitzvah, tout le monde est d'accord avec Rabbi Eliezer que Avla Troumin ça marche. Même Chachamim. Donc en 2 mots, quand le bonhomme il est parti pour être Mekadesh le Chodesh, pour être Meïd, c'est les Dvar Mitzvah. Donc tout le monde est d'accord que là, il y a Avla Troumin. Donc ça, c'est une coucha Atsuma sur Rabat. Rabat qui dit que quand il est sorti, il ne faut pas qu'il soit sorti de ses 2000 amot pour pouvoir rentrer chez lui. Je te prouve que non, parce que tout le monde est d'accord avec Avla Troumin, parce que ici c'est Dvar Mitzvah. Tu as raison qu'il y a une marloquette entre Chamim et Rabbi Eliezer, quand c'est Reshout, pas quand c'est Mitzvah. Et ici c'est Mitzvah. C'est pour ça que Bémet, Kasha sur Rabat.